Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On va parler un petit peu vert pastèque. Ah oui, casquette verte. Donc, Mams, elle est pas contente. Figurez-vous qu'ils nous inventent une nouvelle taxe. Si ils nous en ont pondu une autre, la taxe plastique. Mais si, parce qu'apparemment les Français sont pas assez bons élèves dans l'UE. Donc on va aller rajouter une petite taxe avec, à la clé, vu qu'on n'est pas bon dans le recyclage plastoc, une petite amende d'1,5 milliard d'euros. Ah, ça coûte aussi cher que d'aller dépolluer la Seine. Petite lubie aussi d'Hidalgo. Mais oh, rassurez-vous, hein, elle est... Et comme la Oudéa Castois-là se sont bel et bien douchés après, ou peut-être avalé un petit cacheton, une petite picouse contre la leptostériose, vous savez, la maladie de l'urine du rat. Non, parce que Paris est rempli de rats. Je plains les pauvres Parisiens, honnêtement. Voilà, ça va, ils sont débarrassés des JO. Alléluia, praise the Lord. J'ai envie de te dire, ouais, j'ai pris l'accent français un peu, c'est pas faire mon américaine. Et petite chose aussi qui est un peu étrange quand même, c'est à l'Assemblée nationale, figurez-vous qu'ils ont des petits gobelets. Ils sont pas peu fiers. 100% carton. Si vous avez bien entendu, 100% carton. Et compostable. Sauf que, bah, y a un gars qui est allé à l'Assemblée nationale, qui a pris le petit gobelet, qui a bu son petit verre d'eau, hein, et puis qui a été le faire examiner en labo. Et qu'est-ce qu'il a-t-il pas trouvé en revêtement à l'intérieur du gobelet, hein, comme tous les gobelets en carton, il y a un revêtement en je sais pas, en tout cas un composant de plastique. Mais hormis ça, c'est compostable le bordel. Et il a été après entretenir la Yael Braun-Pivet, notre cher perché, hein, d'accord, oui, qui je veux parler, tombé des nues, dis donc. Oh bah merde, on peut mettre au compost. Bah non, du con, parce que si t'avais juste du carton, espèce de nouilles d'abruti, tu boirais avec tes mains, espèce d'andouille. Donc mettez plutôt des fontaines à eau ou voilà comme ils ont aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pas la mauvaise idée. Ça, vous savez, ça pisse un peu là. Vous allez s'appuyer sur un truc, ça fait un petit jet, puis vous vous mettez la tête en dessous, puis vous buvez. Là, il n'y a même pas de plastique, il n'y a même pas de carton, il n'y a rien. Non mais qu'est-ce qu'ils croient là? Alors, c'est comme McDo qui a voulu arrêter ses gobelets en carton, qui n'étaient pas recyclables non plus, hein, tout pareil. Maintenant, c'est des gobelets en plastique. Encore plus de plastique. Mais non, on va mettre une taxe plastique en avant Guingamp. Ça vous plaît ça, hein? Voilà. Et puis aussi, bon, ça j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, sur l'épée et les rots des vaches. Parce que figurez-vous qu'au Danemark, vous en avez déjà entendu parler très certainement, hein, vous n'êtes pas ignares. Bah, figurez-vous que chaque agriculteur élevant des bovins va devoir payer 44 € par tête de pipe parce que leurs eaux émettent du méthane. Mais espèce d'andouille d'abruti de mêleux, tu leur fais brouter de l'herbe. Elles vont pas ni rôter, ni péter du méthane. Hein, et le fumier, quand les paysans font du fumier, c'est avec les bousses de vache. Ouais, le crottin de cheval, ça marche bien aussi. Ouais, je crois qu'il y a un autre matériau aussi qui est pas mal pour ça. Hein, bon, voilà. Enfin bon, voilà. Hein, cultiver du chanvre, c'est de la permaculture. Les racines s'enfoncent tellement en profondeur que bah, vous coupez la tête du chanvre, quand vous récoltez, ça repousse. Un peu comme la salade. Tu coupes, ça repousse. Ça s'appelle de la permaculture. Voilà. Et ça maintient les sols en bonne santé. Pas comme les éoliennes, hein, où tu coules 10 000 tonnes de béton armé et ça tue des oiseaux, des espèces rares même en plus. Alors apparemment, ils veulent en foutre en Andorre. Mais il y a une espèce d'oiseau qui est hyper beau, qui est, alors je sais plus le nom là, je vous renvoie vers la chaîne d'Idriss Aberkan qui a fait avec Raptor une petite vidéo que je vous conseille aussi. Raptor, hyper intéressant ce mec. Enfin voilà quoi, l'écologie punitive pour s'en foutre plein les fouilles, mais l'écologie logique et sensée, ça en fout pas un rond dans les poches des autres. Par contre, pour la planète, c'est mieux. Donc je commence à en avoir un petit peu marre des Hare Krishna Gaïa, là. Vous voyez, là, ceux qui s'en foutent plein les fouilles avec les lobbies pour nous foutre des éoliennes dont les pales ne sont pas recyclables. Hein. C'est comme les panneaux solaires, hein. C'est fait avec des métaux rares, les bordels. Ça n'est pas recyclable, mais c'est pour Gaïa. La voiture électrique, tu fais un choc frontal avec une autre voiture électrique,
T'es cramé comme un rôti poulet le dimanche. Un poulet rôti. Pardon, vous voyez, j'en bafouille tellement ça m'énerve. Non mais, allô, quoi. En plus, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc la Hidalgo, elle va interdire les SUV parce que c'est lourd et que ça pouvait éventuellement abîmer l'asphalte. Mais les voitures électriques, c'est encore plus lourd que les SUV. Tête de remorque, va. Ouais, j'utilise un mot en arabe. Ça défrise la moustache de qui, là? Hein? Bon, voilà. Petit coup de gueule. Parce que là, les verts pastèques commencent à sérieusement me gonfler. Hein. Entre l'autre, la Rousseau, et son homme déconstruit, et que, bah, pourquoi ça serait que l'homme qui ferait du barbecue? Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Moi, j'en fais du barbecue. J'adore ça, en plus. Puis, je suis meilleur que mon fils. Bon, c'est une petite parenthèse. Hein. Et je cuisine mieux poisson aussi que lui. J'adore ça. Peut-être mon côté scandinave. Je sais pas. Voilà. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai un drapeau norvégien, parce que je suis franco-norvégienne. Non, non. Vous défrisez la moustache, ça aussi? Non? Ça va? C'est tranquille? Oui, au cas où vous vous posiez la question, chez les drapeaux norvégiens. D'ailleurs, il y a bientôt le biathlon qui arrive. Là, la saison commence au mois de novembre. Je trépigne, je trépigne, je trépigne. Parce que j'adore ce sport. Voilà, très éco-responsable, même peut-être des fois un petit peu trop. Enfin, bon, ils vont un petit peu loin, mais ils arrêtent le fluor sur les skis. Enfin, sous les skis, au niveau du fart. Parce que ce sont des polluants éternels. Vous voyez, les fameux PNA. J'ai fait une vidéo aussi dessus sur ma chaîne YouTube. Non mais voyez, ma chaîne YouTube est très intéressante. J'ai fait sur le climat, j'ai fait sur McKinsey, le scandale McKinsey-Macron, qui a pas trop mal marché d'ailleurs. Donc je vous invite à aller découvrir ma chaîne YouTube, Mams TV, avec le même logo, sauf que la tête, avec la caquette, est inversée en soutien à nos agriculteurs. Parce que oui, j'en ai marre qu'on leur tape sur la gueule et que on préfère aller, plutôt que de faire du localisme, aller prendre du poulet... brésilien, ukrainien ou du bœuf brésilien, etc. Hein, les cargos, les bateaux cargos, là, jusqu'à preuve du contraire, ils peuvent encore créer des marées noires hein, parce qu'ils fonctionnent encore au pétrole. Eh ben oui. Hein. Par contre, le pétrole, c'est pas bien. Hein. Les éoliennes et le panneau photovoltaïque, c'est bien. Puis la voiture thermique, c'est mal. Mais par contre, les gros cargos, pour venir en grande quantité avec des produits bien de merde, bourrés aux OGM et picousés de vaccins, ça, c'est top. Vous savez, il y avait cette pub quand j'étais jeune, quand il y en a marre, il y a Malabar. On rachèterait peut-être 2-3, tiens. Et puis, on faisait des grosses bulles avec ça, puis ça vous pétait à la gueule, vous en aviez plein nez. Alors, si vous aviez du bol, ça allait sur vos sourcils. Ça vous faisait l'épilation de gratos aussi en même temps. Vous vous rappelez de ça? Quand il y en a marre, il y a Malabar. Voilà, allez, finir par une petite touche d'humour, parce que sinon, on va tous péter un plomb. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Surtout, très important, portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, sur TikTok, pouce et petit cœur pour faire monter la chaîne. Et oui, bah, non, c'est le petit cœur. Je sais même pas s'il y a du pouce. Je dis des conneries. Je sais, à défaut de youtubeuse. Et puis, suivez ma chaîne. Hein. J'aimerais bien atteindre les 1000 pour pouvoir faire des lives dignes de ce nom. Et puis bah, sur YouTube, bah, n'oubliez pas, hein, toujours pouce. Hein. Et puis petit commentaire aussi, bah ça va sur TikTok, tout ça. La cagnotte Litchi, toujours en ligne. Allez-y, n'hésitez pas. C'est pour la chaîne, c'est pas pour ma pomme. C'est vraiment pour améliorer la chaîne. Un nouveau PC qui va pas tarder à me lâcher. Donc si vous êtes avec votre bon cœur, mes bons amis, allez-y. Moi, c'est pas pour me payer une nouvelle bagnole, des scooters, des téléphones, etc. Non, c'est réellement pour professionnaliser la chaîne. Voyez-vous, parce que je suis journaliste indépendant. Voilà, allez. Je termine parce que sinon ça va être trop long. Gros bisous à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams et YouYou et TikTok. À ciao les amis.